Bonjour à tous les amis, je baisse la musique, j'enfile ma casquette de dresseur. Aujourd'hui les amis, c'est un jour historique. Nous allons battre, enfin je vais battre, un record du monde sur Pokémon. Sur la première version de Pokémon, Pokémon Rouge, qui est sorti en 1999 en France. Ici nous sommes dans la ville de départ, à Bourg-Palette. Ici c'est chez le professeur Chen. Je joue sur un émulateur, hein, pas sur ma vraie Game Boy. D'ailleurs, je n'ai plus ma Game Boy de mon enfance sur laquelle j'ai joué à ce jeu. Bonjour, professeur Chen. Ah, je suis content de te revoir. Où en es-tu avec ton Pokédex? Voyons. Bon, on s'en fiche de toi, professeur Chen. Donc, le jeu de mon enfance, c'est un Pokémon bleu, moi, que j'avais, que j'ai fini des dizaines de fois, voire des centaines. Mais aujourd'hui, je ne l'ai jamais fini de cette manière. Ça va être pour la première fois que je réalise ce défi. Alors, d'abord, on va battre ce petit ratata. On va couper le son, je vous mettrai de la musique en post-production, parce que la musique du jeu fait un peu mal aux oreilles. Donc, le défi que nous allons relever, c'est le suivant. Nous allons battre la Ligue Pokémon, le Conseil des 4, la dernière épreuve du jeu, avec un Pokémon, et un seul, de niveau 9. Donc le défi que je lance à tout le monde, c'est d'essayer de battre ce record en le faisant avec un Pokémon de niveau 8. Je n'ai pas trouvé de stratégie pour le faire avec un Pokémon de niveau 8. Et donc, nous allons le faire avec un Pokémon de niveau 9. Ça n'a jamais été fait, en tout cas pas sur ce jeu. Ça a été fait sur d'autres jeux avec des Pokémon de niveau 2. Ils utilisaient notamment le talent fermeté. Mais dans ce jeu, il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'objet que les Pokémon peuvent tenir. Donc, eh bien, nous allons devoir le faire non pas avec un Pokémon de niveau 2, mais avec un Pokémon de niveau 9, avec une stratégie complètement différente que de celle utilisée dans les autres jeux. Donc, nous sommes ici à la première ville du jeu. Enfin, la première ville après la ville de départ, qui est Jadiel, si je ne m'abuse. Jadiel, verte comme l'espérance, super. Dans cette partie, j'ai déjà les 8 badges que vous pouvez voir en bas, et donc le dernier défi du jeu, c'est évidemment de battre le Conseil des 4. Avec quel Pokémon allons-nous relever ce défi du Pokémon niveau 9? Ma stratégie emploie un Nidoran. Alors, Pikachu, tu t'en vas. Voilà, un Nidoran. Donc c'est ce Pokémon que vous connaissez probablement, ce petit Pokémon violet. Et avant de commencer, on va lancer le timer. Voilà, c'est parti. Et on va mettre un petit Pikachu qui s'occupe du timer. Très bien, magnifique. Donc nous allons utiliser un Nidoran de niveau 9. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi un Nidoran. Pour l'instant, sachez juste que ce dont on a besoin, c'est un Nidoran mâle et qui ait une bonne vitesse. Le Nidoran dont nous avons besoin est un Nidoran mâle parce que les Nidorans mâles ont plus de vitesse que les Nidorans femelles. Donc nous allons sauvegarder ici. Pourquoi? Parce que si nous capturons un Nidoran qui n'a pas la vitesse requise, eh bien nous n'allons tout simplement pas le garder et nous allons relancer le jeu. Et c'est parti pour la chasse au Nidoran. Alors j'espère que je vais pas rencontrer trop de ratata. Ce serait un peu dommage. Alors là je ne rencontre carrément rien, les Pokémon sont... Ah... Un Nidoran, incroyable, premier combat, premier Nidoran. Un Nidoran niveau 4. Alors ce dont on a besoin, c'est un Nidoran qui, au niveau 4, est 10 de vitesse. S'il a 10 de vitesse, c'est presque sûr que ce sera le bon Nidoran. Nous, ce dont on a besoin, c'est de le mettre à la 20 de vitesse au niveau 9. Pour avoir 20 de vitesse au niveau 9, généralement, un Nidoran qui a 10 de vitesse au niveau 4, ça suffit. Nidoran est capturé grâce à la Master Ball, qui ne peut évidemment pas échouer. On utilise la Master Ball puisque ce Nidoran rentrera dans la légende. Alors, maintenant que j'ai mon Nidoran, il est ici, on va regarder sa vitesse. Aïe 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 Nidoran, ce n'est pas toi l'élu, tu n'as que 10 de vitesse, tu n'as que 9 de vitesse pardon, tu n'as pas 10 de vitesse au niveau 4, tu ne nous intéresses pas, et donc je vais tout simplement relancer le jeu. Et c'est reparti pour la chasse au Nidoran. Hein. Attention, encore un Nidoran, mais c'est incroyable, il n'y a que des Nidorans. Encore un Nidoran niveau 4. En avant, la Master Ball. Que 9 de vitesse, Nidoran, ce ne sera pas toi. Ouh, est-ce que ce sera lui? On va utiliser un super bonbon pour le monter niveau 4. Attention, on va voir sa statistique de vitesse tout de suite. 9 de vitesse, j'ai pas expliqué, mais alors la première statistique c'est la force, la défense, la vitesse et le spécial. Nous, ce qu'on veut, c'est 10 de vitesse. Hein. Un Piafabec, tu ne nous intéresses pas, je te tue. Un Nidoran. Master Ball.
Est-ce que tu es l'élu? Est-ce que tu es l'élu? Voulez-vous donner un surnom à Nidoran? Non, on donnera un surnom si c'est le bon. C'est un nom, c'est un nom. Adieu Nidoran. Un Nidoran, vraiment, il y a beaucoup de Nidoran ici. Hein. Ce n'est pas lui, encore une fois, 9 de vitesse. Bon les amis, ça fait déjà 4 minutes que j'essaye de chasser un Nidoran, mais je ne trouve pas de Nidoran assez satisfaisant. Ouh. On le capture, incroyable. A savoir que les Nidoran avec 10 de vitesse au niveau 4, c'est assez rare. Hein. Alors, on va utiliser un super bonbon. Niveau 4, attention. C'est un 10 de vitesse, incroyable. 10 de force, 9 de défense, 10 de vitesse, 8 de spécial. C'est parfait. Alors, est-ce que ce sera notre champion? C'est pas encore sûr. Pour ça, on va d'abord le monter niveau 9, puisqu'on doit battre la ligue avec un Nidoran niveau 9. À l'aide des super bonbons qui nous restent. C'est parti. Niveau 5. Niveau 6. Le suspense est à son comble. Alors, il y a encore une faible chance que ce ne soit pas le Nidoran qu'il nous faut. Hein. Ce qu'on veut, c'est quand il est au niveau 20, quand il est au niveau 9, il est 20 de vitesse. Ok. Alors, pour l'instant, vous avez peut-être remarqué, il est niveau 9 et il n'a que 16 de vitesse. On va utiliser un objet qu'on peut acheter dans le jeu, qui m'a coûté la peau du cul, du carbone. Quand on utilise 10 carbone, 10 c'est le maximum qu'on peut utiliser sur un Pokémon, ça va augmenter, dès qu'on utilise du carbone, ça va augmenter un tout petit peu la vitesse de notre Pokémon. Et donc en utilisant 10 carbone, normalement, notre Nidoran devrait passer de 16 de vitesse à 20 de vitesse. Il y a une faible chance qu'il reste à 19 de vitesse. Hein. Alors comment les statistiques des Pokémon sont calculées, ça, je rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a plein de valeurs qui rentrent en jeu, et le carbone augmente une de ces valeurs. Alors on va accélérer un peu, en avant... Quel moment historique les amis. Plus qu'un carbone à utiliser. Ok. Attention. Il a 20 de vitesse les amis, c'est notre champion, c'est lui qui battra la ligue Pokémon à seulement au niveau 9. Alors pour info, nous n'allons pas le faire évoluer. Quand il évoluera, nous l'empêcherons d'évoluer. Le défi est le suivant, rentrer avec ce Nidoran niveau 9 à la ligue Pokémon et en ressortir victorieux. C'est lui, c'est incroyable. Alors pour fêter ça, nous allons l'emmener directement à l'avant-ville, où nous allons pouvoir rencontrer le grand donneur de nom. Nous allons pouvoir le renommer. Je vais d'ailleurs vous mettre la musique de l'avant-ville parce que elle est légendaire. Hein. Vous connaissez peut-être le Lavender Town Syndrome. Lavender Town Syndrome. Le syndrome de l'avant-ville. Qui dit que des enfants au Japon, en ayant écouté cette musique, se sont suicidés, qu'il aurait eu plus de 90 suicides. Bon, évidemment, c'est une légende urbaine. Hein. Le grand donneur de nom. Ah bah si, je veux donner un nom à un Pokémon. Hein. Nidoran. Alors, oui, je veux que lui donne un nom. C'est quoi qu'on va lui donner comme nom à celui-là? Je vous propose tout simplement... Nido... le... Ah, ça va pas. Nido le boss. Nido le boss. Qui va rentrer dans la légende. C'est bien mieux qu'avant. Bah, je sais, merci. Voilà, c'est cette musique hein, qui fait vriller le cerveau. Je ne vais pas la faire écouter trop longtemps. Cette ville, on trouve la fameuse tour Pokémon où il y a bien des Pokémon morts. Tout simplement. Hein. Ici, les gens viennent se recueillir sur la tombe de leurs Pokémon. Leurs Pokémon nuls qui n'ont pas réussi à vaincre la ligue comme Nido le boss va le faire. Nous allons utiliser Julio le canartichaud pour voler directement au plateau Indigo. Le plateau Indigo, c'est là où se trouve la ligue Pokémon. Et c'est ici, eh bien évidemment, que nous allons réaliser notre record du monde. Alors, il nous reste quelques petits trucs à faire. D'abord, nous allons aller stocker nos Pokémon qui ne sont pas nécessaires. On va tout de suite... utiliser ceci. Alors le calcium c'est un peu comme le carbone mais au lieu d'augmenter la vitesse ça va augmenter le spécial. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on augmente le spécial de Nido le boss mais sachez que ça va nous aider à ce que ce soit un tout petit peu plus rapide. On pourrait aussi augmenter sa défense, sa vie etc mais on va pas abuser non plus. Hein. L'idée c'est quand même d'avoir un Pokémon faible. Alors bien sûr, là on pourrait avoir l'impression que je le dope complètement, que je triche, mais vous voyez que ces statistiques sont quand même très faibles. Hein. 15 de spécial, 20 de vitesse, 14 de défense, 16 de force. Ça reste un Pokémon très faible. Alors comment on va faire pour gagner ce défi?
Empalcorn. Alors Empalcorn, c'est une capacité de Pokémon qui permet tout simplement de tuer un Pokémon en un seul coup. C'est ce que nous allons apprendre à Nido le boss, et vous l'imaginez bien, c'est ce qui va permettre à Nido le boss de battre les Pokémon de la ligue. Hein. Hop, on voit ici tout en bas, il connaît Empalcorn. Grâce à Empalcorn, quel que soit son niveau, il va tuer en un coup le Pokémon adverse. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que pour que Empalcorn fonctionne, il faut que ça touche, tout simplement, puisque Empalcorn a seulement 30% de précision, donc 7 fois sur 10, ça va rater. Et 2, il faut être plus rapide que le Pokémon en face. Si vous êtes plus lent que le Pokémon en face, ça rate tout le temps. C'est pour ça qu'on cherchait un Nidoran rapide. Je vais préparer les objets pour le défi. Alors les amis, j'ai préparé les objets, je vous montre. Alors on a évidemment la Pokéflûte parce que c'est stylé. Tout ce qui est objet de soins, donc des potions guérison, potions max total soin. On a aussi, normalement ici, des hyper potions. Hop. Ensuite, vitesse plus, précision plus et spécial plus. C'est grâce à ça que la magie va s'opérer. Je vous expliquerai tout à l'heure en combat. Huile élixir, huile max élixir, pareil, ça c'est des objets de soins qui vont me permettre d'augmenter mes PP, mes points de pouvoir. Et PP+, ici, qui permet d'augmenter les PP également. Alors les PP, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ici Nido le boss, si on regarde sa capacité Empalcorn en bas, elle a 5 sur 5 en PP, ça veut dire qu'il peut utiliser 5 fois la capacité Empalcorn, après elle arrive à 0 PP, et pour récupérer des PP, il faut soit aller se soigner, soit utiliser des huiles, etc. Mais 5 sur 5 c'est pas beaucoup, par exemple si la personne en face a 6 Pokémon, nous on veut pouvoir tuer les 6 Pokémon, donc il nous faut 6 Empalcorn minimum, et donc on va utiliser un PP+, sur Empalcorn, hop, comme ça on a 6 Empalcorn. Donc on va pouvoir en utiliser 1 sur chaque Pokémon que nous battrons. Je vais sauvegarder. Ok. Je suis un peu stressé là, parce que c'est la première fois que je vais faire ce défi. Une fois qu'on est lancé dans la Ligue Pokémon, qu'est-ce qui se passe? Elle va nous l'expliquer. À partir d'ici, tu affronteras les 4 membres du Conseil des 4. Remporte la victoire et une porte s'ouvrira au prochain testeur. Bonne chance. C'est ici. Le dernier défi du jeu. Nido le boss, niveau 9. La préparation est terminée. Ça va être dur, ça va être difficile. Oula, Pikachu il court encore. Pikachu il doit être fatigué, attendez. Tiens, Bulbi, aide Pikachu. Tiens, Pikachu, repose-toi un peu. Voilà, très bien. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour le défi, le record du monde? Vais-je réussir à battre la ligue avec ce Nidoran niveau 9? C'est parti. Alors, premier dresseur à battre. Hop. Olga. Olga elle a des Pokémon de type glace. Et c'est grâce à Olga et au premier Pokémon d'Olga que toute la stratégie peut se mettre en place. On va... Tiens, est-ce que on pourrait pas avoir du soutien? Tiens, un petit Evoli. Hop, allez, un petit Evoli qui va nous aider à battre Olga. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Olga du Conseil des 4. Je suis la maîtresse des Pokémon de type glace. Et la glace c'est trop fort. Tes Pokémon seront à merci une fois gelés. C'est parti. Alors ici, heureusement que nous avons la force d'Evoli. Vous voyez Evoli qui est en train d'essayer de manger les cheveux d'Olga, hein, c'est super. Bon, Evoli, tu prends trop de place là. On va mettre Mew plutôt. Oh. Incroyable. Alors, Lamantine. Lamantine, ce Pokémon, il a accès à l'attaque repos. Repos, ça sert à quoi? Bah, tout simplement, vous allez voir. Je lui fais coup de corne. Donc là, il perd un peu de vie. Et... là, Lamantine fait repos, elle s'endort, et maintenant il dort pour 3 tours, et il régénère complètement sa vie et son statut. Le truc, c'est que dans la première génération, il y a une très mauvaise intelligence artificielle. Dit qu'elle peut faire une attaque super efficace, elle fait une attaque super efficace. Or, Lamantine, elle a repos, et repos c'est de type psy. Or, le type psy est super efficace contre le type poison. Nido le boss est de type poison. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit en face de Lamantine, il y a un Pokémon de type poison. Est-ce que j'ai une attaque super efficace contre lui? L'attaque repos est de type psy, ça doit être super efficace. Elle fait repos, sauf que repos évidemment ça ne nous fait pas de dégâts, ça fait juste l'endormir. Donc en fait là, je peux attendre autant de tours que je veux. À chaque fois, Lamantine elle va faire repos, parce que l'intelligence artificielle elle pense que c'est super efficace contre moi. Donc vous voyez là, je peux faire charge autant de fois que je veux, à chaque fois elle va s'endormir. Et donc,
Bon, le problème c'est que ça la soigne tout le temps, mais le super bon point pour nous, évidemment, c'est qu'elle ne nous fait aucun dégât. Et donc on a tout le temps de préparer la stratégie. La stratégie qui est la suivante. Pour pouvoir utiliser Empalcorn qui va tuer en un coup la mantine, il faut être plus rapide que la mantine. Or, la mantine a 79 de vitesse. Et nous avons combien? 20 de vitesse. Nous avons capturé un Nidoran spécialement avec 20 de vitesse pour pouvoir faire ceci. On va utiliser l'objet Vitesse Plus. L'objet Vitesse Plus, ça augmente la vitesse de mon Pokémon. Si j'utilise 2 Vitesse Plus, ça fait plus 100% de vitesse, 3 Vitesse Plus, plus 150%, 4 Vitesse Plus, plus 200%, et le maximum, c'est 6 Vitesse Plus. Si j'utilise 6 fois Vitesse Plus, la vitesse de mon Pokémon va être boostée de 300%, donc multipliée par 4, et donc je vais atteindre 80 de vitesse, qui est juste au-dessus de la vitesse de la mantine, et donc qui va me permettre d'utiliser Empalcorn contre la mantine, puisque je rappelle, si je suis moins rapide que la mantine, mon Empalcorn n'a aucun effet. Donc c'est parti, on augmente notre vitesse, grâce à cet objet Vitesse Plus, on gagne de la vitesse. Alors, à savoir, l'objet Vitesse Plus, il nous fait gagner de la vitesse seulement pour ce combat, d'accord? Une fois qu'on sera sorti du combat, le boost de vitesse ne sera plus actif. Une fois que j'aurai fait mes 6 vitesses plus, il me reste quand même seulement 30% de chance que ma capacité Empalcorn touche la mantine, et dans 70% des cas, ça va échouer. Pour pallier à ça, il y a un objet qui s'appelle Précision Plus. Normalement, Précision Plus, ça augmente un peu la précision de notre Pokémon. Or, c'est buggé dans la première génération, et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu d'augmenter un petit peu la précision, ça la met à 100%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise une fois l'objet Précision Plus, pendant le combat, on ne pourra plus échouer nos attaques. Donc, grâce à la combinaison des 6 vitesses plus qui nous permettent de dépasser la mantine en vitesse et du Précision Plus qui nous permet de ne pas échouer notre attaque, nous allons pouvoir tout simplement tuer 1 à 1 tous les Pokémon d'Olga et passer ce premier adversaire avec notre Nidoran niveau 9. Alors je vous montre là, j'ai fait 6 vitesses plus, normalement si je fais un 7ème, rien ne se passe, je peux pas augmenter plus que ce que j'ai déjà augmenté. C'est pour ça que je peux pas faire avec un Nidoran niveau 8 parce qu'il aura pas 20 de vitesse. Maintenant j'utilise Précision Plus. Alors évidemment, effet repos. Maintenant normalement, je suis plus rapide que lui. Empalcorn ne peut pas échouer car j'ai utilisé Précision Plus. C'est parti. Incroyable, super patate, Nido le boss niveau 9 qui one-shot le Lamantine niveau 54. Incroyable, incroyable, c'est vraiment un gros boss. Il passe directement niveau 15, hein. Évidemment, parce que quand t'es niveau 9 et que tu bats niveau 54, bah tu gagnes plein d'expérience par rapport à ton niveau. Et maintenant que nous avons fait nos 6 vitesses plus et notre précision plus, il reste pour toute la durée du combat, donc il reste pour les Pokémon suivants. Sauf que maintenant qu'on est niveau 15, on a plus de vitesse et notre vitesse est toujours multipliée par 4. Donc là, on est plus rapide que tout. On n'a même pas à se soucier de leur vitesse. Surtout Crustabri qui est un Pokémon très lent, ou le beau Flagados. Vas-y, tu peux revenir, Evoli. C'est le moment où on tue. Aïe aïe aïe, et là on arrive au premier moment très controversé de cette run de Pokémon, ce record du monde. Pourquoi? Eh bien parce que nous combattons un Lipoutou, et vous le savez peut-être, comme vous le voyez d'ailleurs aussi sur l'image en dessous de moi, ici, il y a un Lipoutou aussi. Lipoutou, dans la première génération, a la peau noire et des grosses lèvres. Et il est à la fois une caricature d'un être japonais des glaces, une femme comme ça avec des cheveux blancs, etc. Mais aussi un peu une exagération des traits des personnes noires, clichés, etc. Ce qui est évidemment une controverse et qui depuis a été changé. Lipoutou, si vous le connaissez maintenant, il a plutôt, alors je vais vous montrer, il a plutôt cette tête-là. Donc il est violet, comme vous le voyez. Donc pour évidemment garder cette vidéo SJW friendly, nous allons recouvrir le Lipoutou noir par un Lipoutou violet. Et comme ça, nous n'y voyons que du feu. Lipoutou violet à l'attaque. Super patate. Lipoutou qui est KO. Parfait, nous avons évité la controverse et nous sommes passés niveau 22. Incroyable. Allez Abra, aide-nous. Par ta force. Low Class, ce Pokémon iconique, hein, sûrement que pas mal d'entre vous aiment bien, qui est un des Pokémon de la première génération, très connu, puisque Sacha en avait un et il parcourait les flots avec. Kara a vaincu Olga. Avec un Pokémon de niveau 9. Alors là, il y a quelque chose qui va se passer, notre Nidoran va évoluer en Nidorino. Mais pour que le défi soit complet, je veux rentrer et sortir avec le même Pokémon de la ligue, je vais donc l'empêcher d'évoluer. J'appuie beaucoup sur B, Nido le boss n'évolue plus. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a battu Olga avec Nido le boss. Comme vous voyez, il est passé niveau 24, donc il a plus de vitesse, ça nous arrange, etc.
il est plus fort, c'est sûr. Malheureusement, un Pokémon de niveau 24, ça va quand même pas suffire pour battre les autres membres de la ligue, et surtout les autres membres de la ligue, ils vont pas avoir un Pokémon en premier qui nous fait que repos et qui nous permet de faire plein d'objets sans mourir, d'accord? On va battre là contre Aldo au suivant, lui il peut nous tuer en 2 coups, tout simplement. Si on était niveau 9, il nous aurait tué en 1 coup, maintenant qu'on est niveau 24, il peut nous tuer en 2 coups. Et donc du coup, il va falloir trouver une stratégie pour que pendant le temps où on fait tous ces vitesses plus, et précision plus, etc., Aldo ne nous tue pas. On va utiliser l'ACT32, que Nidoran peut apprendre. La CT32, elle contient reflet. Alors, reflet, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter notre esquive. Ça marche un peu comme les spéciales plus, les vitesses plus. On peut augmenter jusqu'à 6 fois notre esquive. Et à plus 6, notre esquive, elle est multipliée par 4. Et donc, en gros, les ennemis, ils ont qu'une chance sur 4 de nous toucher. Le Onix en face, quand il va nous faire des jets de pierre, et ben il aura beaucoup de chances de rater son jet de pierre. Et donc, nous, ça nous mettra bien, on aura le temps de faire nos objets, etc. Mais c'est aléatoire. C'est-à-dire que si à un moment il nous fait jet de pierre et qu'il réussit 2 fois consécutives, notre Nidoran il est mort. Donc on va devoir le soigner en parallèle, etc. Vous allez voir. Empalcorn n'a plus que 1 sur 6. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un objet, l'huile. En utilisant huile sur Empalcorn. Normalement, si on va voir, hop. Empalcorn 6 sur 6, donc c'est bon. On est paré pour le prochain combat. Et c'est parti. Bon Pikachu. Allez, Pikachu, tu reviens. Tête Bulbizarre. Et Abra, on va le laisser aussi Abra. Oh, on va regarder ce qu'on peut faire avec Abra. Vous êtes prêts? Hein? Abra évolue? Abra évolue en Kadabra. Incroyable ces effets spéciaux. Vraiment de qualité. Alors, on est contre Aldo. Donc Aldo, il a plutôt des Pokémon de type combat, mais il a aussi des Onix. Je ne sais pas pourquoi. Mon nom est Aldo du Conseil des 4, ma passion à moi, mes Pokémon, c'est la muscu. Pour frimer... Damn les gens! Pour frimer sur la plage ou boxer les nabos, rien de tel qu'un corps de rêve. Aldo in shape, hein. Ton équipe, je vais en faire du yaourt à table. Bon, Mew, tu me saoules. Mew, tu casses la tête, tu tournes trop. On va mettre plutôt Salamèche. Et ben voilà, il tourne aussi. Nido le boss, niveau 24. Alors, la première chose à faire, c'est de faire reflet, qui va nous augmenter notre esquive. Mais Onix, qui est niveau 53, il est plus rapide que nous, donc il va nous faire des dégâts. Il faut pas qu'il nous fasse un coup critique. S'il nous fait un coup critique, on est mort, et on n'aura plus qu'à recommencer. Ouh, il utilise défense plus, incroyable. Du coup, il va pas nous faire de coup critique, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc là je fais reflet. J'ai gagné esquive. Je refais le reflet. Il a échoué, voilà. Donc il a fait frénésie, il a échoué parce que j'ai beaucoup d'esquive. Je refais reflet, donc là j'ai augmenté 2 fois mon esquive. Et voilà, et là vous voyez qu'il commence à faire que échouer. C'est parfait pour nous. Kadabra qui nous soutient toujours hein, avec sa petite cuillère. On en est à 5 reflets. On a de la chance, le Onix en face il fait rien. Hein. J'ai déjà essayé un petit peu, d'habitude il nous fait plutôt des jets de pierre. Mais bon, maintenant là il va énormément échouer, hein, puisque ça y est, on a fait 6 fois reflet au maximum. Jet de pierre, l'attaque du Onix ennemi a échoué. Et c'est parti. Maintenant, on esquive à fond. On n'a plus qu'à utiliser vitesse plus et spécial plus pour refaire la stratégie du Empalcorn. Alors je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé combien de vitesse plus j'avais utilisé. Kadabra, tu nous saoules aussi. Ah bah regardez. Culbutoke. Pokémon de la 2e génération, il me semble, ou de la 3e, je sais plus. Ah j'ai déjà utilisé 6 vitesse plus, donc ça ne servait à rien. Un petit précision plus. Et ça y est. Je suis setup. Empalcorn. Nido le boss, quel boss. Culbutoke qui est aux anges. Salamèche qui continue à poursuivre sa queue. Et Onix qui tombe KO. Et là c'est parti. Hein. Tignon, que vous connaissez peut-être avec son pote Kikli. Qui sont les 2 Pokémon un peu de type combat iconiques de la génération. A savoir maintenant qu'il y a il y a presque 900 Pokémon, on est à 894 Pokémon, 8 générations, la dernière génération épée bouclier qui est sortie il y a pas longtemps. Nido le boss niveau 27. Bon là c'est vraiment du gâteau, hein. Du coup maintenant qu'on est setup, le seul danger à chaque fois c'est le premier Pokémon, le temps qu'on puisse mettre les objets, se préparer, mettre les reflets, etc. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus à s'en faire. Et là, le Maconieur, hein, le Maconieur très puissant, niveau 58, Empalcorn n'en fera qu'une bouchée. Et voilà, super patate, c'est magnifique. Damn, Aldo! Pourquoi? Et mes muscles? Alors, on va sauvegarder. Hein.
Pourquoi on sauvegarde? Parce que la prochaine, c'est vraiment le défi le plus dur qui nous attend, les amis. On va se battre contre Agatha. Agatha, c'est la maîtresse des spectres. Donc elle va avoir notamment 2 ectoplasmas et un spectrum. Ces Pokémon sont de type spectre. Le type spectre n'est pas affecté par le type normal. Or, en Palcorne, est de type normal. Ce qui veut dire que toute la stratégie de monter notre vitesse, notre précision, etc., c'est inopérant pour battre ectoplasma et spectrum. Et donc, eh bien, nous allons devoir utiliser une autre stratégie à partir de maintenant pour battre Agatha. Nous allons apprendre à notre Nidoran tonnerre. Les Nidorans peuvent créer le tonnerre et ça va nous être bien utile. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de tonnerre pour tuer les ectoplasmas. Le problème, c'est que tonnerre, ça tue pas en un coup. Ça fait pas mal de dégâts, mais ça tue pas en un coup. Et une attaque plutôt forte sur un Pokémon de niveau 20 face à un Pokémon de niveau 60, c'est une attaque complètement nulle. Ça veut dire que les ectoplasmas, on va leur faire presque aucun dégât. C'est pour ça qu'au début, j'ai utilisé du calcium pour augmenter mon spécial, puisque tonnerre utilise du spécial. Alors j'apprends aussi Blizzard. Blizzard, c'est plus puissant, mais ça a peu de PP. Et donc je peux pas l'utiliser beaucoup de fois. Et comme je vais devoir spammer les tonnerres et les blizzards pour battre les ectoplasmas, autant que j'ai 2 attaques. Blizzard qui va avoir 5 PP, tonnerre qui en aura 15. Tonnerre est plus faible, mais je peux l'utiliser plus de fois, donc j'arriverai pas à court. Je vais augmenter les PP de tonnerre et de blizzard principalement. Ok. Sachant qu'Agatha, il y a un autre défi qui nous attend, c'est son Nosferalto. Donc là, vous voyez, j'ai un tonnerre à 18 et un blizzard à 8, puisque j'ai augmenté leur PP. Le problème, c'est le Nosferalto, parce que le Nosferalto, il nous enlève toutes nos augmentations de stats. Ça veut dire que si on fait tous nos vitesses plus, notre précision plus, etc., et que Nosferalto arrive avant et nous fait buée noire, avant qu'on soit prêt à le tuer, eh bien, toutes les améliorations de stats seront effacées, et du coup, il va falloir tout recommencer. Nido, le boss. Alors, on va déjà aller chez Agatha. On va sauvegarder. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est bon? Je suis très stressé, ça va être le combat le plus difficile. Peut-être va-t-on mourir, mais au moins on aura sauvegardé avant. Nido, le boss. Est-ce que tu es prêt? Ah non, sortez-moi de là, je veux pas me battre. Tu parles, Nido, le boss? Incroyable. Est-ce que tu es prêt à défier les ectoplasmas et les Nosferalto? Ah non, pitié, sortez-moi de là, je vais me faire défoncer, ah, c'est un fou. Et oui, je suis un fou, mais c'est en étant fou qu'on bat des records du monde. Voilà ce que je te dis, Nido le boss. Tu vas le faire, ne t'inquiète pas, tu es puissant. Mais non, je suis que niveau 28, c'était que de la chance avant, maintenant ça va être trop dur. Ne t'inquiète pas, Nido le boss. Tout est prêt, nous allons appeler à l'aide nos amis. Je vais appeler pour toi le Pokémon le plus puissant qui va nous venir en aide. Sa magie est incontestée, Magikarp, qui te soutiendra dans cette épreuve. Bonjour mon petit, je suis Agatha du Conseil des 4. Shen mise de grands espoirs sur toi, fiston. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Ah ouais, ça c'est la meuf de Dr. Shen. Enfin, Professeur Shen. Il y a très longtemps. Il veut juste frimer avec son Pokédex, blablabla, blablabla, on s'en fout. Ok, donc là il y a l'ectoplasma. Ectoplasma, il nous tue en un coup. Sauf si il fait par exemple dévore-rêve. Dévore-rêve, il faut qu'on soit endormi, et des fois l'IA elle comprend rien, du coup elle fait dévore-rêve avant de nous endormir. Pendant qu'il nous tue peut-être, nous on fait des reflets, comme ça on esquive. Une fois qu'on a fait des reflets, on va se booster notre spécial. Non, on va booster notre vitesse et notre précision, au cas où il lance Nosferalto, pour pouvoir tuer Nosferalto d'un coup. Ensuite on va booster notre spécial pour pouvoir avoir des tonnerres et des blizzards plus forts, et ensuite, toujours sans mourir, on va espérer, on va tuer Ectoplasma. C'est parti. Ténèbres. Aïe aïe aïe, combien de dégâts ça va faire? Je pense que ça fait autant que son niveau, donc 56. Ok, ouais c'est ça. Donc là on fait reflet. Hop, on va tout de suite se soigner. Hein, parce que... Oh là là, il nous endort. Ça c'est catastrophique parce que s'il fait des rêves derrière, il nous tue. Donc c'est là que la Pokéflûte nous vient en aide. Ah, je peux vous faire écouter la musique de la Pokéflûte. Ok, donc là j'ai fait déjà 2 reflets, ça part très bien. Ça part vraiment très bien. On ne va pas mourir, hein, on le sait, ça fait 56 dégâts. Ténèbres, hein, qui a la particularité d'utiliser le niveau de son utilisateur et l'infliger en dégâts. Donc là, ça se met vraiment bien parce que il n'a pas utilisé Nosferalto. Et Nosferalto, c'est vraiment le plus grand danger pour nous. Onde Folie, c'est problème aussi. Vas-y, Nido le boss!
Là, il aurait pu avoir sa folie qui lui inflige des dégâts, mais heureusement, ce n'a pas été le cas. Là, je pense que j'ai fait 6 reflets. Hein. Vas-y, Nido, Magikarp. Non, j'en ai fait que 5. Magikarp te soutient, ils sont tous là. Il y a même Sablette. En avant, Nido le boss, tu peux le faire. Tous tes amis sont avec toi, c'est le moment le plus dur. Ok, maintenant, on augmente la vitesse. Là, s'il met Nosferalto, c'est perdu, parce que Nosferalto va nous enlever toute notre esquive et toute notre vitesse, mais bon. Incroyable, hein, j'ai l'impression que ça va passer. Hein. Est-ce que c'est bon? Non. Encore un. Je pense que c'est le dernier. Précision plus. Ok, donc maintenant, je veux augmenter mon spécial. Pourquoi? Pour que mon tonnerre et mon blizzard soient plus puissants. Oh là là, quel combat, mais quel combat. Il ne fait rien, c'est incroyable. Bon, là, je peux vous montrer déjà combien de dégâts je lui fais. Hein. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on va le battre. Hein. Je vous préviens, c'est pour ça qu'on augmente le spécial, parce que comme ça, au moins, on fait un petit peu plus de dégâts. Oula, là il rappelle l'ectoplasma, donc il faut absolument qu'on tue le Nosferalto, parce que le Nosferalto il peut nous faire buée noire, et s'il nous fait buée noire, c'est fini. Oula là, il faut pas qu'on se blesse. Ok, il a pas fait buée noire. Bon, là on s'est blessé dans notre folie, hein. Quand on est fou, on a une chance de rater notre attaque. Ça s'est passé, mais lui en face n'a pas fait... Enfin, il a fait ultrason pour nous rendre fous alors qu'on est déjà fou. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui! Oui! Tous tes amis sont avec toi, ça c'est grâce à la puissance de Magikarp. Hein. C'est grâce à la puissance de Magikarp, ou Sablette peut-être. Ok, donc là c'est le retour de l'ectoplasma. On va continuer à augmenter le spécial. J'ai fait 6 spéciales plus, donc c'est parti. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tuer à coup de blizzard et de tonnerre. Oh, gelé. Alors gelé, c'est super fort parce qu'il pourra pas se dégeler. Du coup, ça fait juste que j'ai juste à le tuer maintenant. Blizzard, ça a 10% de chance de geler à peu près. Mais ça, c'est grâce à la puissance de Sablette. Hein. Ok, donc là, il va falloir faire pareil sur Spectrum. C'est parti. Spectrum et les deux ectoplasmas, on ne peut faire que ça contre eux. Alors vous voyez que ça fait un peu plus de dégâts parce que Spectrum, c'est moins puissant qu'Ectoplasma. Le problème aussi, c'est qu'elle va pouvoir se soigner. Et si elle se soigne, et ben on va devoir tout recommencer, enfin tout recommencer les dégâts qu'on a fait à 0. Mais bon, on a toujours nos stats boostés, c'est le principal. Incroyable, mais là je vous propose de rajouter un petit rondou à la fête hein, qui va chanter une chanson de victoire pour Nido le boss, qui vient à bout des Pokémon d'Agatha un par un, sans problème. Oui, ça c'est grâce à Evoli. C'est grâce à Evoli qui lui a fait des chatouilles sur la tête. Ok, il ne reste plus que son Arbok et un Ectoplasma. Arbok, on va évidemment utiliser la technique d'Empalcorn puisqu'il n'est pas type spectre, on peut le toucher hein, comme Nosferalto. Oh mais d'ailleurs j'avais préparé un petit truc pour Nosferalto. Regardez. Oh non, je suis attaqué par des chauves-souris. Oula. Je suis attaqué par des chauves-souris. Ah là là. Nosferalti, un Pokémon que vous avez sûrement rencontré dans une grotte un jour, puis que vous avez re-rencontré, puis que vous avez re-rencontré, puis que vous avez re-rencontré, puis vous avez ragé parce que vous en pouvez plus et que vous n'arriviez pas à fuir. Et ça va passer, hein. Ça va passer, incroyable. J'ai déjà essayé, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de faire cette run. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que je voulais vraiment avoir la saveur de réussir le record avec vous, mais j'ai essayé Agatha pour voir si c'était faisable, hein, tout simplement, pour développer la stratégie. Et ça ne s'est jamais aussi bien passé. Je vais peut-être finir la Ligue Pokémon sans mourir une seule fois avec mon Nidoran niveau 9. Ce serait vraiment amazing. Ah là là, il est gelé, mais incroyable la chance qu'on a. Mais la chance qu'on a, mes amis. Mais combien de fois je suis arrivé devant elle, elle m'a tué du premier coup. Et j'ai dû recommencer jusqu'à ce qu'elle rate sa première attaque, que je fasse reflet, etc. Et on a battu Agatha. J'en reviens pas. J'ai vraiment essayé des vingtaines de fois avant de réussir une seule fois. Et là, je réussis d'un coup, mais ça, c'est les joies du live. Hein. Vraiment, c'est historique ce qui est en train de se passer. Non, Nido le boss n'évolue pas. Tu vas tout gâcher si tu évolues. Alors, on va enlever Nosferapti. On sauvegarde. On a battu Agatha. C'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'on la batte aussi vite. Il nous reste cependant un défi. Le 4e dresseur de la ligue. Peter, le maître des dragons. On va se soigner. Salamèche et Bulbizarre, ils vont partir de là. Et on va accueillir un Pokémon puissant. Vous savez peut-être, mais le type dragon n'a qu'une faiblesse, c'est dragon et glace. Alors on va utiliser Dracolos. Dracolos, hein, le premier Pokémon dragon du jeu.
Enfin, le premier Pokémon Dragon complètement évolué, hein, Mini Draco, Dracolos. Je me souviens que j'adorais ce moment quand j'étais petit, là, de marcher comme ça de manière... C'est pas moi qui ai fait le mouvement, en fait, il marche de manière automatique jusqu'à cet endroit, qui est l'endroit légendaire final où on va finir par battre le Conseil des 4 avec Nidoran. Ok, il nous faut plus que ça, là. Vas-y, Trio Piqueur, aide-nous. Et Ronflex. Non, mais Ronflex, il se met en plein milieu, évidemment. Comme d'habitude. C'est parti. Alors contre lui, on va réutiliser la première stratégie qui est reflet puis boost. Je sais même pas si c'est possible. Si ça se trouve, toute la vidéo va s'arrêter là parce que je ne sais pas s'il est possible de battre Peter. J'ai jamais essayé. C'est la première fois. Ouh là là. Léviator niveau 58. S'il nous one shot, c'est perdu. Hein. Ok, Dracourage, c'est parfait. Ça ne fait que 40 dégâts. Et maintenant que Nido le boss a 82 points de vie, on a vraiment pas peur. Il échoue grâce au reflet, c'est incroyable. Là, on commence à mettre les reflets. On est déjà à 2. Quand on sera à 6, ce sera bon. Et il rate Hydrocanon. Hydrocanon, ça a peu de précision. Et vu qu'on fait des reflets, évidemment, on tank. Alors, maintenant, on va utiliser Vitesse Plus. Et là, même stratégie qu'au début. Hein. Oulala, 2 points de vie, je vous l'avais dit, ça faisait que 40, on était à 42, c'est parfait. Waouh. Ultra laser, ouf. Je pense que si ça touche, on meurt. Hein. Mais évidemment, on a plein d'esquives, donc il a beaucoup de chances de rater. Bon là, je pense qu'on a augmenté assez notre vitesse. Hein. Ça fait peur. Hein. S'il réussit, c'est perdu. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. On a fait précision, on a fait vitesse. One shot Léviator niveau 58, Nido le boss, c'est toi le boss! Draco, mais on s'en fiche de toi Draco, maintenant on a notre vitesse au maximum, on a notre précision, on a tout ce qu'il faut. Draco encore. Oh là là. Ptera, un Pokémon que j'adore. Qui est possible d'obtenir avec la vieille ambre quand on va au labo. C'est le Pokémon le plus puissant du jeu, un des Pokémon les plus puissants du jeu, le Dracolos niveau 62 de Peter. Et regardez, avec Nido le boss au début il n'était que niveau 9. Ses amis sont là pour le soutenir, Pikachu, Culbuto-Ké, Dracolos, Ronflex, Trio Piqueur. C'est le moment. Le dernier du Conseil des 4. Incroyable, le défi a été réalisé. Le Conseil des 4 a été battu par Nido le boss, mais évidemment la Ligue, ce n'est pas uniquement le Conseil des 4, c'est aussi le champion de la Ligue. Nous allons le combattre tout de suite après Peter. Ah, je suis le maître Pokémon. Ok. Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques, Kara? Mais j'avoue que j'avais un Nidoran, frère, t'es nul. Tu es désormais champion de la Ligue Pokémon, enfin pas tout à fait, une épreuve doit encore t'être imposée. Un grand dresseur t'attend, son nom est Covid. Il a vaincu le Conseil des 4 avant toi, il est le vrai champion Pokémon, quoi? Nous devons battre le Covid. Est-ce que Nido le boss va réussir à le faire? Bon alors avant tout, il faut le soigner. Max Elixir, PP restauré, ok. Ok, bon, Nido le boss, il faut qu'on parle. Nido, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je suis tellement badass maintenant. Personne ne peut me battre. Attention, pas d'excès de confiance, Nido le boss. Nous avons réussi à battre le Conseil des 4, mais la dernière épreuve est la plus dure. Le Covid va-t-il réussir à nous anéantir? Non, je suis trop un boss maintenant. Je les défonce tous, m'en fous. Wow, Nido, t'as pris la grosse tête un peu. Frère, j'ai battu tout le Conseil des 4 alors que j'étais niveau 9, évidemment que j'ai la grosse tête, je suis trop puissant. Ok, Nido le boss, c'est une attitude que j'aime bien, ça, t'as raison. Allez, on y va. On va défoncer le Covid. Attendez, on sauvegarde. Hop. Covid. Nous allons nous battre. Donc évidemment, là, nous nous battons contre notre rival. Hein. Les Pokémon surpuissants, j'ai ainsi créé l'équipe ultime efficace contre tous les types de Pokémon. Mais sera-t-elle efficace contre Nido le boss? Écoutez, je crois que nous avons besoin de soutien. Magikarp, Mew, de retour. Je suis le dresseur le plus puissant du monde, yeah! Dit-il. Il ne connaît pas notre puissance. Covid veut se battre. Covid fait appel à Roux Carnage.
Je sais même pas c'est quoi ma stratégie. Je suis tellement refait d'être déjà arrivé jusqu'ici sans mourir. Ok, alors Cyclone, normalement ça change de Pokémon, mais vu qu'on a qu'un seul Pokémon, et ben ça ne fait rien. Reflet. On augmente notre esquive, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne nous tue pas. Ouh, il fait reflet aussi. Ouh, ça c'est mauvais signe. Ah mais non, parce qu'avec précision plus on est sûr de le toucher, je ne sais pas. On verra, on verra. Ok, il fait rien, il fait rien. S'il fait mimique, il va faire reflet, c'est nul. Ouais mais tu fais cyclone, ça ne sert à rien. Écoute, Covid, tu es peut-être le plus grand dresseur, je sais pas quoi, mais en tout cas, tu sais pas très bien comment ça marche les combats, j'ai l'impression. Ouh, il va faire lance-soleil là. Il prépare son coup et après il fait lance-soleil. C'est ça? Pique. Oh, il touche. Oh non, oh non, oh non. Nido, Nido, Nido. Oh non, Nido qui s'est fait tuer par le Covid-19 et son roucarnage. Non. Oh là 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 là, Nido est KO. Kara n'a plus de Pokémon. Ok, ok, on va relancer tout de suite là, on va relancer. Ah là là, ça partait si bien. Non mais ça, c'est ta faute, Ronflex. Voilà. Allez, ça dégage. C'est de votre faute à tous, là, Dracolos, ça s'en va. Magikarp, Mew, Culbutoke. Même Pikachu. Voilà. On va mettre plutôt Monsieur Mime. Wow! Il est immense! Le record du monde est toujours en ligne, j'ai jamais dit que je devais pas mourir. J'ai même dit que j'avais eu la chance de pas mourir. C'est normal, c'est pas grave. Allez, on s'en fiche. Prrr. Ok. Ah, c'est trop dommage, il aurait tellement pu rater, là. Ah, il refait. Oh, il le refait. Monsieur Mime, viens nous en aide. Monsieur Mime, utilise ta puissance des murs. Ok, donc il fait pique. Donc en fait, quand il brille, il va faire pique. Hein. On est mort. On est mort. Ok, ça relance, ça relance, ça relance. On se décourage pas. T'es prêt à le faire ou quoi? T'es prêt à le faire? Ouais, je suis prêt à le faire. On va les défoncer, t'inquiète. C'était juste l'échauffement. Ouais, c'était juste l'échauffement. Tiens, je te mets un Smogogo pour t'aider. Et un Pikachu. Ah, mais ça pue les Smogogo. Tant pis, ça déconcentrera l'adversaire. Je sais ce qu'il nous faut, je sais ce qu'il nous faut. Il nous faut Kadabra. Il nous faut Evoli. Eux, ils nous ont pas trahis. Quand ils étaient là, on a gagné. C'est parfait, c'est parfait. Tant qu'il fait Cyclone et Mimique, on s'en fout. Le problème, c'est s'il fait pique. Mais là, il a pas l'air de le faire. Et normalement, il peut échouer aussi à pique. C'est ça qui est un peu... Là, il a beaucoup de chances d'échouer parce qu'on a augmenté à fond notre esquive. Grâce à reflet. Ouh là là, il brille, il brille. Mais est-ce qu'il peut échouer, pique? Ça se trouve, il peut même pas échouer. Il faut juste que j'ai de la chance qu'il le lance jamais. Ça a échoué. Ça a échoué. Incroyable. J'en parlais. C'est arrivé. On va faire précision plus. Yes, il échoue, il échoue. Ça se passe bien. Je pense qu'on est plus rapide que lui. Non, mais faut pas merder parce que si on n'est pas plus rapide que lui, Si on n'est pas plus rapide que lui, on n'a pas assez de PP pour tout tuer. Vous êtes prêts? C'est maintenant. On t'a battu, Roucarnage, on t'a battu. Tu nous as tués 2 fois. Mais c'est pas grave. Le Covid ne peut rien contre nous. Oh là là. Lampalcorne, tel un vaccin face au Covid. Elle se plante dans les adversaires. Super patate dans la Kazam. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire, les amis? J'y crois à fond. Je pense que c'est le moment. Évidemment, je n'ai utilisé aucun cheat. Tout ce que j'ai fait est faisable sur Game Boy. Et je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire, Nido le boss. Oh là 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 là. C'est incroyable. Je suis ému, les gars. Je suis ému. Les gars, les filles, on va... Il faut appeler Culbutoke. Il faut appeler... Sabelette. Venez, les amis. Arcanin. Pokémon très stylé. Mais qu'on tue en un coup. Le vaccin face au Covid, c'est lui, c'est Nico le boss. Nido le boss, qu'est-ce que je raconte? Et Florizard. Le dernier Pokémon de la ligue. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que c'est le moment? Les Pokémon sont avec nous. Rondoudou, il faut que Rondoudou chante une chanson. Rondoudou, Ronflex, ils sont tous là. Empalcorne. Oh, yes, on a réussi, record du monde. Incroyable, incroyable. J'ai battu la ligue entière avec un Pokémon niveau 9, Nido le boss, d'un Pokémon rouge. C'est pas juste, si c'est juste grâce à notre stratégie de 8000 de QI.
Nido le boss évolue, c'est un nom, Nido le boss. Tu resteras un Nidoran. Je suis fier de toi. Ok, un peu de calme maintenant. Profitons de ce moment. On a battu la ligue, tout le monde s'en va là. C'est un moment qui n'appartient qu'à Nido le boss et à moi. Toi, on t'a battu. Rondoudou, ça dégage. Il n'y a plus que Nido le boss et moi. Moi, pourquoi? Ouah, j'ai entraîné mes Pokémon à la perfection. Attendez, j'ai oublié un truc. Nido le boss. Oh là là, j'ai entraîné Pokémon à la perfection et zut alors, tu es le nouveau champion Pokémon. Alors ça me la coupe. Oh, et qui voilà? Le professeur Chen. Regardez ça. Kara! Tu as gagné, félicitations! Tu es le nouveau champion de la Ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Carapuce. Kara, tu es grand maintenant. Covid, je suis déçu! Apprenant que tu avais vaincu le conseil des 4, je suis venu en vitesse, mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu contre Nido le boss! C'est dingue! Covid, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait moucher? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Et oui, mon petit bonhomme, c'est comme ça et puis c'est tout. Kara, cette victoire, tu ne la dois pas entièrement à tes qualités. Tu as tant baigné d'amour tes chers petits Pokémon et ça, c'est bien, Kara. Suis-moi. Ok, monsieur Chen, professeur Chen. Attendez, il parle plus là. Félicitations, Kara. Cet étage est réservé aux célébrités Pokémon. Les champions de la Ligue sont consacrés ici, leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Kara, long fut ton périple jusqu'à la victoire. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres. Ouais, mes chers Pokémon, Nido le boss. Célébrité, incroyable. On va juste bouger ça pour qu'on puisse le voir. Ah voilà, il est là. Il est beau. Nido le boss. Niveau 39, petit poison. Il a gagné quand même 30 niveaux. On va appeler tous ses amis, hein. Pikachu, Smogogo, Dracolos qui l'ont aidé pour les derniers combats, les Nosferapti, Trio Piqueur, Ronflex, le Rondoudou moche, Magikarp, Mew, Sabelette, Evoli, Culbutoke, Kadabra, Salamèche et Bulbizarre. Ils sont tous là pour féliciter leur champion, Monsieur Mime qui prend trop de place, Monsieur Mime tu dégages. Que dire? Je vais mettre ma casquette comme ça là. Yeah. Bon bah voilà, c'est réussi, le record est validé, je suis rentré dans la ligue avec un Pokémon niveau 9 et j'en suis ressorti victorieux. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous propose un petit bonus avec tous nos amis Pokémon. On va aller faire un dernier défi pour vérifier que Nido le boss est vraiment le boss. Les amis, j'ai fait une petite pause, mais on y est. Nous sommes devant Mewtwo, le Pokémon le plus puissant du jeu. Est-ce que Nido le boss va pouvoir battre Mewtwo? On va lui demander, tiens. Alors Nido le boss, est-ce que tu t'en sens capable? Ouais, je suis le plus puissant maintenant, je vais tous les défoncer, je suis vraiment trop fort, ah, personne peut me battre. Alors Nido le boss, je pense que tu te trompes, puisque Mewtwo va très probablement nous éclater la race. D'ailleurs, on va demander l'aide de Monsieur Mime, tiens. On va voir ce qui se passe. Miou! Qu'est-ce qu'il est beau, Mewtwo. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. Il est niveau 70. Alors, je vais vous montrer ce qui va se passer. Hein. Reflet. Ou météore. Météore, on devrait tenir. Sauf s'il fait coup critique. Ah non, juste on meurt. Ok, bon bah on relance. Hein. Allez, c'est parti. Nido le boss va-t-il le faire? Ok, il fait bouclier, c'est parfait. Bouclier, ça nous laisse le temps de faire un reflet pour gagner de l'esquive. Vous connaissez maintenant la stratégie. Ok, refait bouclier, c'est parfait. On va regagner de l'esquive. Donc là, il a déjà plus que 50% de chance de nous toucher, il me semble. Oh là là, il fait bouclier sur bouclier. Sachant qu'il peut faire Psycho. Psycho qui est type Psy, qui est super efficace contre nous, qui nous tue en un instant. Parce que lui, il a pas l'intelligence artificielle des... Ouh, il échoue. Oh là là. Il a pas l'intelligence artificielle des dresseurs qui font des coups super efficaces tout le temps. Lui, il fait au hasard.
Et heureusement qu'il a échoué parce que on aurait dû recommencer sinon. Est-ce qu'on tient? Aïe 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 aïe. Coup critique. Oh là là. Tant qu'il fait bouclier, je me mets bien. Tant qu'il fait bouclier, ça se met bien. Bah. Psycho, ben voilà, ça nous one shot, hein. Une des attaques les plus puissantes du jeu parce que le type psy était complètement overpowered en première génération. Allez, Nido est mort. Les amis, je ne fais que mourir, c'est déjà au moins la 10e fois que je meurs. Est-ce que Nido le boss est vraiment un boss ? Ok les amis, j'ai réussi à faire 3 fois reflet. Normalement il a vraiment peu de chances de me toucher maintenant. Oh là là, suis-je dis ça pour que ça réussisse? Ok, mais s'il fait pas coup critique, je survis normalement. Oui, Nido le boss. Là, il faut juste pas qu'il fasse psycho, parce que s'il fait psycho, on meurt. Ok, il fait soin. Je vais faire reflet au maximum. Hein. Ok, c'est l'heure des précisions plus et vitesse plus. Oh non, le psycho, non, j'y étais presque. J'avais l'esquive au maximum. En fait, je viens de comprendre un truc, c'est que Météor, ça peut pas échouer. C'est la particularité de Météor, donc c'est pour ça qu'il me touche à chaque fois. Mais bon, Météor, ça me tue pas, là. Donc normalement, ça peut le faire. La précision plus a été setup. C'est parti pour vitesse plus. Il nous en faut, je sais pas, je dirais 6, mais c'est pas sûr. On va essayer avec 2 déjà. Peut-être qu'avec 2, on l'outspeed. Non, on est moins rapide, il nous faut plus de vitesse plus. Voilà, vous voyez, on n'a rien senti, c'est parce qu'on est plus lent. Ok, on a 4 vitesses plus, donc notre vitesse c'est x3, normalement là je crois que c'est bon. Tous les Pokémon sont sur le qui-vive. Nido le boss va-t-il réussir à battre le plus puissant d'entre eux? Il l'a fait, mesdames, messieurs, c'est incroyable, il a battu le Conseil des 4, il a battu le Covid, il a battu Mewtwo. C'est un vrai boss. Il passe niveau 40. Bon bah voilà, hein. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Bravo Nido le boss. Ouais, je suis vraiment trop un boss. Bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, on a eu énormément de chance. On est mort que 2 fois contre le Roucarnage à la fin. On n'est pas mort contre aucun des membres du Conseil des 4. Enfin, c'est vraiment énormément très très chanceux. Hein. Vous avez vu sur le Mewtwo qu'on est mort plein de fois. En fait, à chaque fois, si son Pokémon il peut nous toucher avant que on ait tous nos objets, on meurt, comme il s'est passé sur le Roucarnage, mais ça aurait pu se passer sur les autres aussi, et ça ne s'est pas produit. Le record à battre est donc niveau 9. Si vous réussissez à le faire avec un Pokémon niveau 8, prévenez-moi, dites-moi quelle stratégie vous utilisez. Je serais très curieux de voir si quelqu'un arrive à battre ce record. Bisous.